Bonjour à vous. Dans votre vie sentimentale, décidez de faire vraiment couple. Je crois que il y a beaucoup de personnes, encore trop de personnes, qui rêvent de la vie sentimentale, de vivre une histoire heureuse, mais qui vont dans leur vie sentimentale en étant encore trop ambivalents. Je veux, je ne veux pas. J'ai envie, mais j'ai peur. Je veux les avantages de la vie en couple, mais en même temps, je veux les avantages de la vie célibataire. J'ai envie de vivre à deux, mais j'ai peur de perdre ma liberté. La liste est longue des personnes qui ne sont pas claires, qui dans leur énergie envoient des informations erronées, floues, qui arrivent dans la vie sentimentale en tant qu'observateurs, en tant qu'analystes, qui sont là, qui regardent, qui voient comment ça se passe, qui mettent seulement un doigt et qui espèrent recevoir beaucoup, des gens qui donnent peu et qui attendent de voir un résultat. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société qui est plutôt recevoir avant de donner, les gens sont conditionnels. Je ferai ça si. Nous sommes dans cette société où on veut tout de suite. Surtout ne pas attendre. On veut un paquet qui soit tout de suite consommable. On veut de l'Amazon, c'est-à-dire, voilà, je commande, livraison en 24 heures. On ne veut plus attendre. On ne veut pas qu'on nous demande, eh bien, de construire, de faire des efforts. On ne veut plus faire des efforts, beaucoup de gens. Ils veulent être heureux. Voilà, le bonheur, ils ne veulent pas le construire, ils le veulent tout de suite. Et cela, ça leur joue des tours. Ah oui, ça peut fonctionner quand il s'agit de faire de la séduction. Mais la séduction, ce n'est pas vivre à deux. Ça peut être un point de départ, la séduction. Mais après, il faudra passer sur d'autres valeurs plutôt importantes. Je crois que quand on décide avec une personne de faire couple, de décider ensemble, de construire un bonheur à deux, et de prendre ce temps, de faire vivre des valeurs. Vous voyez, c'est vraiment une alliance que l'on va faire ensemble. Et là, on va pouvoir faire grandir l'amour. Parce que l'amour, c'est un sentiment, c'est une fleur. Alors au début, elle peut être assez forte, ou elle peut être moyenne. Quand j'ai rencontré mon épouse d'aujourd'hui, avec qui je vis depuis 17 ans, notre rencontre, ce sentiment amoureux était moyen parce que je sortais d'un deuil et elle d'un divorce difficile. Nous n'étions pas en capacité d'être pleinement libérés dans notre cœur et dans notre esprit pour vivre tout de suite un amour, parce que notre cœur était encore en convalescence. Mais nous étions bien ensemble. Et après un moment de découverte mutuelle de quelques mois, nous avions décidé de faire couple et de construire ce jardin que l'on voulait. Tous les jours, parce qu'un couple, c'est tous les jours dans lequel on fait attention. Et l'amour a grandi, il a grandi, il a grandi. Et nous sommes là aujourd'hui. Et notre amour est plus fort qu'au départ, parce que nous l'entretenons. Nous avons traversé des situations difficiles qui nous ont permis aussi de renforcer notre amour, parce qu'on était au coude à coude, ensemble. On a appris à se connaître au travers de nos passions, au travers de nos blessures encore. On s'entraide, on s'écoute, nous sommes supporters l'un de l'autre. Et vous voyez, nous avons des valeurs, nous portons des valeurs. On pourrait sortir dans la rue, elle pourrait rencontrer un homme plus beau que moi, plus riche, avec un physique plus important, que sais-je. Moi également, une femme plus riche, différente, plus jeune, que sais-je. Je pourrais
Parce que nous sommes dans une société des désirs où on affiche des choses. Je pourrais, mais non, parce que j'ai une alliance, j'aime. Et je ne vais pas me laisser dériver, me laisser emporter dans des plaisirs futiles et rapides qui viendraient me perturber. C'est un choix. J'ai trop de gens en consultation qui viennent et on sent la peur, on sent le doute. Ils sont en marche arrière, ils ont le pied sur le frein. Et quand ils rencontrent des gens qui sont pareils, on ne peut pas construire ce bonheur. C'est à un moment se mettre assis, se regarder en face et choisir, décider des valeurs que l'on veut vivre. C'est valable dans votre vie, mais c'est valable en amour aussi. C'est une décision que nous devons prendre. Il faut arrêter de dire que c'est la faute des autres, que ça ne marche pas. Ah, si on fait n'importe quoi. Et il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi en amour, qui suivent n'importe qui ne vont pas remettre en cause leur propre comportement et qui vont diffuser après des fausses informations sur les réseaux sociaux, ailleurs, qui vont jeter leur souffrance en disant « ça marche pas, on peut faire confiance à personne, vaut mieux rester tout seul ». Voilà, elles vont faire de la désinformation amoureuse et parfois même à leurs propres enfants. Elles vont prendre leur échec comme une vérité générale. Et forcément, ça ne va pas améliorer l'énergie dans notre pays. Alors aujourd'hui, vous devez faire le choix. C'est un choix qui vous revient. Certes, vous avez peut-être des blessures, vous avez peut-être des peurs, des comportements que vous voyez chez vous. Et c'est là où il faut décider de progresser. Et ne progressez pas seul. On ne peut pas être le malade et le docteur. Le docteur ne peut pas être sur la salle d'opération et en même temps être en train de s'opérer. On ne peut pas être conscient de ses propres inconsciences. Peut-être que vous ne voulez pas dépenser parce que vous dites j'ai pas d'argent, ou je ne veux pas dépenser là-dedans, ou j'ai pas envie qu'on me fasse faire ce que je n'ai pas envie de faire. Il y a aussi un déni chez beaucoup de gens. Tous nos actes parlent pour nous. Nos actes, nos paroles sont les graines de la récolte que nous ferons demain. C'est ainsi, c'est simple à comprendre. Investissez sur l'amour, investissez sur vous, et demain vous récolterez le fruit de votre investissement. Les choses sont ainsi. Donc, c'est à vous de faire ce choix. C'est un choix qui vous revient. De décider de faire vivre des valeurs dans votre amour. Et vous verrez que l'amour est quelque chose qui grandit, qui grandit, qui grandit pour devenir quelque chose de merveilleux. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Décidez, si vous êtes à deux ou si vous rencontrez quelqu'un, de faire vraiment couple, de vous engager à 200%. Merci à vous, à bientôt. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, on fait le point de votre situation, ou si vous êtes célibataire, veuve, divorcé, vous pouvez suivre mon petit programme en 4-5 rendez-vous en route vers l'amour. Et si vous voulez devenir psychopraticien au développement personnel et spirituel, choisissez ma formation individuelle, possible à distance de chez vous, en visio enseignement. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. À bientôt. Au revoir.